Vos enfants ne sont pas en danger à cause de ce que vous voyez. Ils sont en danger à cause de ce que vous ne voyez pas. Et cette différence change tout. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de vos enfants en ce moment même. Pas demain. Pas dans quelques années quand ils seront adolescents. Maintenant, dans leur sommeil, dans leurs relations, dans les petites habitudes qui semblent si innocentes. Et la plupart des parents chrétiens ne le voient pas arriver, pas parce qu'ils sont négligents, parce que personne ne leur a montré comment regarder. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement les 4 portes que l'ennemi utilise pour entrer dans la vie de vos enfants. Ces 4 portes sont décrites avec une précision surprenante dans les Écritures. Vous pourrez vérifier chaque référence. Et la 4e porte est la plus silencieuse et la plus dévastatrice des 4. Nous y arriverons ensemble. Il y a une sensation que beaucoup de parents connaissent bien. Vous regardez votre enfant et quelque chose a changé. Pas de manière dramatique, lentement. Une petite distance qui s'installe, une irritabilité nouvelle, des peurs inexpliquées la nuit, une indifférence progressive pour ce qui était sain. Et vous vous demandez si vous avez fait quelque chose de mal, si vous avez manqué un moment décisif, si la foi que vous essayez de transmettre est vraiment en train de prendre racine. Cette inquiétude silencieuse que vous portez seul, souvent sans pouvoir la nommer, n'est pas une faiblesse. C'est l'instinct spirituel d'un parent qui perçoit quelque chose de réel. Ce que peu de parents réalisent, c'est que la Bible ne traite pas la protection des enfants comme un sujet secondaire. C'est un thème central, de la prière d'Abraham pour Ismaël dans le désert, jusqu'à la déclaration de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, où il prononce des paroles d'une sévérité rare sur quiconque fait trébucher un enfant. Le ciel prend cette question très au sérieux. Et dans les minutes qui suivent, nous allons voir pourquoi et comment répondre avec la même sérieux que les Écritures exigent. Avant d'entrer dans les 4 gestes précis que nous allons étudier, il faut comprendre quelque chose de fondamental sur la stratégie de l'adversaire. Et c'est un point que même beaucoup de croyants matures ont du mal à saisir pleinement. L'ennemi n'attaque pas vos enfants de la même façon qu'il attaque un adulte. Il n'utilise pas les mêmes portes, parce que les enfants ont une vulnérabilité que les adultes n'ont plus. Pas une faiblesse morale, une ouverture naturelle. Leur cœur est encore en train de se former. Leur compréhension du monde est encore liquide. Et c'est précisément dans cette période de formation que certaines empreintes profondes peuvent être posées, des empreintes qui influencent une vie entière. C'est ce que Billy Graham avait compris d'une façon extraordinaire. Dans ses campagnes d'évangélisation à travers le monde, il observait quelque chose qui revenait avec une régularité troublante. La majorité des personnes qui répondaient à l'appel à l'autel avaient reçu leur première blessure spirituelle avant l'âge de 12 ans. Pas à l'âge adulte, dans l'enfance. Ce n'était pas une observation sentimentale. C'était une donnée pastorale que les Écritures confirment avec une cohérence remarquable. L'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 5 et verset 8, décrit l'adversaire comme un lion qui rôde en cherchant qui il peut dévorer. Or, dans le royaume animal que tout le monde connaît, le lion ne chasse pas les adultes en bonne santé en premier. Il observe le troupeau, il identifie les plus jeunes, les moins formés, ceux qui ne savent pas encore reconnaître le danger. Ce n'est pas une métaphore accidentelle dans les Écritures. C'est une description précise d'une stratégie réelle. Et voici la question qui doit traverser tout ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Si l'ennemi a une stratégie précise et répétable pour atteindre les enfants, quelle est la réponse précise et répétable que Dieu a placée dans les mains des parents? Cette question ne trouvera sa réponse complète qu'à la 3e révélation de ce message. Mais je veux que vous la portiez avec vous depuis maintenant. Mes chers amis, ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui n'est pas une liste de règles à appliquer mécaniquement. Ce n'est pas un programme de protection parentale en 5 étapes, c'est une compréhension, une façon de voir ce qui se passe vraiment dans la vie spirituelle de vos enfants, fondée sur ce que les Écritures révèlent avec une clarté que nous avons souvent négligée.
Billy Graham disait que le plus grand cadeau qu'un parent puisse donner à ses enfants n'est pas la sécurité matérielle. C'est la certitude qu'il existe une réalité spirituelle qui les précède, les entoure et les protège quand les parents ne peuvent pas être présents. Et cette certitude ne se transmet pas par les règles. Elle se transmet parce que les enfants voient vivre dans la maison. Mais avant de parler de ce que les parents peuvent faire, nous devons regarder en face ce que l'ennemi fait déjà, parce qu'un parent qui ne comprend pas les 4 portes ne peut pas les fermer. Et fermer une porte sans connaître les 3 autres revient à sécuriser une maison en oubliant 3 fenêtres ouvertes. Le premier geste de l'adversaire contre vos enfants est le plus ancien. Il remonte aux premières pages de la Genèse. Et il opère aujourd'hui avec la même efficacité qu'au Jardin d'Éden, parce que nous n'avons pas encore appris à le reconnaître sous ses formes modernes. Ce premier geste, nous allons le nommer, le tracer dans les Écritures et identifier exactement comment il se manifeste dans la vie quotidienne d'un enfant de 2026. Avant cela, permettez-moi de vous poser une question, et je veux que vous y répondiez honnêtement dans votre cœur, sans pression. Est-ce que vous connaissez le nom spirituel de ce que votre enfant traverse en ce moment? Pas le diagnostic médical, pas l'explication psychologique, le nom spirituel. La racine invisible derrière ce que vous voyez à la surface. Si cette question vous arrête, c'est exactement pour vous que ce message a été préparé. Revenons à ce que je vous ai promis dès le début. 4 gestes précis, 4 portes identifiables. Et nous commençons par la première, celle qui est la plus ancienne, la plus documentée dans les Écritures et paradoxalement la moins reconnue par les parents chrétiens d'aujourd'hui. Vous vous souvenez de la question que j'ai posée à la fin du premier mouvement de ce message? Est-ce que vous connaissez le nom spirituel de ce que votre enfant traverse? Nous allons commencer à répondre à cette question maintenant. Mais avant de fermer cette première porte, je vais vous montrer quelque chose dans le Nouveau Testament qui va changer complètement votre façon de comprendre la deuxième. Gardez cette pensée avec vous. Le premier geste, la substitution de l'identité. Dans le livre de la Genèse au chapitre 3, le premier mouvement du serpent n'est pas une attaque frontale. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une destruction visible, c'est une question. Une seule question posée avec une précision chirurgicale. Il dit à Ève, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» En hébreu, ce passage utilise le terme « afki », qui exprime une nuance de doute enveloppée dans une curiosité apparemment innocente. Ce n'est pas une négation directe, c'est une infiltration douce dans la certitude de l'identité. En d'autres termes, le premier geste de l'adversaire n'est pas de détruire ce que l'enfant croit. C'est de rendre flou ce que l'enfant sait de lui-même. Qui il est, à qui il appartient, quelle est sa valeur fondamentale aux yeux de Dieu. Pensez à un enfant qui grandit dans une maison où la parole de Dieu est présente, où les parents prient, où l'Église fait partie de la vie normale. Cet enfant sait intellectuellement qu'il est aimé de Dieu. Mais le premier geste de l'adversaire ne s'attaque pas à cette information. Il s'attaque à la certitude intérieure derrière cette information. Et il le fait de la même façon qu'au jardin, pas par une négation frontale, par une question répétée sous différentes formes. Souvent par la bouche d'autres enfants à l'école, parfois par une expérience douloureuse qui semble contredire l'amour de Dieu, parfois par le silence d'un parent dans un moment où l'enfant avait besoin d'entendre sa valeur confirmée à voix haute. Le roi David avait compris cette dynamique d'une façon extraordinaire. Dans le psaume 22, au verset 10e, il écrit une phrase qui révèle quelque chose de profond sur la formation de l'identité spirituelle chez l'enfant. Il dit « C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité sur les seins de ma mère. Dès ma naissance, tu es mon Dieu. » David ancre son identité dans une relation qui précède sa propre conscience. Il dit « Avant même que je puisse choisir, je t'appartenais déjà. » En d'autres termes, l'identité spirituelle d'un enfant n'est pas quelque chose qu'il construit avec le temps, c'est quelque chose qu'il reçoit ou qu'on lui retire.
Et quand le premier geste de l'adversaire réussit à créer une incertitude dans cette identité reçue, toutes les autres portes deviennent plus faciles à ouvrir. Ce que cela signifie concrètement, c'est simple, mais décisif. Ce que vous observez chez votre enfant comme un manque de confiance, une peur du regard des autres, une difficulté à recevoir l'amour sans le mériter, une tendance à la honte excessive, n'est souvent pas un problème psychologique à la racine. C'est une question d'identité spirituelle qui n'a pas encore reçu de réponse ferme. Comme une maison construite sur des fondations encore humides. Les murs peuvent sembler droits, mais le moindre tremblement les fissure. Billy Graham raconte dans ses mémoires qu'à l'âge de 16 ans, lors d'une réunion de réveil en Caroline du Nord, il a vu des dizaines de jeunes répondre à l'appel, et que dans les conversations qui suivaient, presque tous décrivaient la même chose. Pas un événement traumatique spectaculaire, une petite voix répétée depuis l'enfance qui leur disait qu'ils n'étaient pas vraiment ce que Dieu disait qu'ils étaient. Le premier geste de l'adversaire avait fait son travail en silence, pendant des années, avant que quiconque le remarque. Le deuxième geste, ici, la normalisation progressive. Et c'est précisément ici que nous devons ouvrir une deuxième porte, parce que le deuxième geste de l'adversaire utilise exactement les fissures créées par le premier. Une fois que l'identité spirituelle d'un enfant est rendue incertaine, la deuxième porte devient naturellement plus facile à franchir. Et cette porte a un nom dans les Écritures qui nous surprend souvent par sa sobriété. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et verset 2, l'apôtre Paul écrit une instruction qui est généralement lue comme un conseil pour les adultes. Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Le terme grec utilisé ici pour « conformez-vous » est « suschématiseste », qui décrit littéralement un processus de remodelage progressif par pression externe. Ce n'est pas une transformation soudaine, c'est un ajustement graduel, presque imperceptible, par répétition et exposition continue. En d'autres termes, le deuxième geste de l'adversaire contre vos enfants n'est pas un événement, c'est un processus de normalisation douce de ce qui était autrefois clairement contraire aux valeurs du royaume. Et voici ce qui rend ce geste particulièrement difficile à identifier. Il ne se présente jamais comme une attaque. Il se présente comme une évolution normale, comme une adaptation nécessaire, comme le fait d'être raisonnable dans un monde moderne. Un enfant dont l'identité spirituelle est déjà fragilisée par le premier geste est infiniment plus réceptif à cette normalisation, parce qu'il cherche une appartenance. Et l'appartenance que le monde offre a une condition: accepter ses normes sans les questionner. Pensons à ce que cela représente concrètement. Un enfant de 10 ans qui passe en moyenne 6 heures par jour, exposé à des contenus numériques qui normalisent des valeurs contraires à l'Évangile, reçoit, en une semaine, plus d'heures de formatage culturel que d'heures d'enseignement spirituel dans toute une année d'église. Ce n'est pas un jugement, c'est une arithmétique simple. Et cette arithmétique a des conséquences spirituelles que nous commençons seulement à mesurer. L'apôtre Paul connaissait ce phénomène même sans les réseaux sociaux. Parce qu'à Corinthe, à Éphèse, à Rome, les enfants des croyants grandissaient dans des cultures dont les normes contredisaient l'Évangile à chaque niveau. Et sa réponse n'était pas l'isolement, c'était le renouvellement actif de l'intelligence. La formation d'un cadre de référence interne si solide que la pression externe ne pouvait pas le remodeler. En d'autres termes, la réponse au deuxième geste n'est pas de retirer l'enfant du monde, c'est de lui donner un monde intérieur assez vaste et assez réel pour résister à la pression du monde extérieur. Comme un arbre dont les racines descendent plus profondément que la tempête ne peut atteindre. Une femme que j'appellerai Nathalie, enseignante dans une école primaire à Lyon, a partagé quelque chose qui illustre ce principe avec une précision douloureuse. Elle a remarqué que ses 2 enfants, élevés dans la même maison, avec la même foi, les mêmes valeurs, faisaient face au monde d'une façon radicalement différente.
L'aîné, à qui elle avait consacré beaucoup de temps à parler des raisons derrière les convictions familiales, naviguait avec une stabilité surprenante. Le plus jeune, qui avait reçu les mêmes règles mais moins d'explications profondes, s'adaptait progressivement aux normes de ses camarades sans même le réaliser. La différence n'était pas dans les règles transmises, elle était dans la profondeur des racines qui donnaient un sens à ces règles. Si cette réalité que je viens de décrire résonne dans votre cœur, si vous reconnaissez dans la vie de votre enfant ces signes d'une identité fragilisée ou d'une normalisation silencieuse, écrivez « Je veille sur mon enfant » dans les commentaires. Cette déclaration n'est pas symbolique, c'est une affirmation de votre rôle de gardien spirituel. Et si ce message vous parle, abonnez-vous pour continuer ce chemin ensemble, parce que ce que nous allons voir dans les 2 prochaines révélations est encore plus précis et encore plus actionnable que ce que nous venons d'explorer. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous poser une question qui va peut-être vous surprendre, et je veux que vous y répondiez honnêtement, dans le secret de votre cœur. Le 3e geste de l'adversaire contre vos enfants, est-ce que vous pourriez, sans le savoir, en être l'instrument involontaire? Cette question est inconfortable. Mais les Écritures y répondent avec une clarté que nous ne pouvons pas ignorer. Et nous allons y répondre ensemble dans la prochaine révélation. Je veux revenir sur la question que j'ai posée avant de terminer la section précédente. Est-ce que vous pourriez, sans le savoir, être l'instrument involontaire du 3e geste de l'adversaire contre vos propres enfants? Je sais que cette question est difficile à entendre, mais je vous demande de rester avec moi, parce que ce que les Écritures révèlent sur ce 3e geste n'est pas une accusation contre les parents. C'est une libération, une compréhension qui permet de corriger quelque chose que personne ne vous a jamais montré clairement. Et nous n'avons pas encore fermé la question sur le 4e geste, le plus silencieux des 4. Celui-là, nous y arriverons. Et quand nous y arriverons, vous comprendrez pourquoi j'ai gardé celui-ci pour la fin. Le 3e geste, la transmission des blessures non guéries. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, Jésus raconte une parabole que nous connaissons tous. Le fils prodigue. Mais il y a dans cette parabole un personnage que nous lisons trop vite, le fils aîné, celui qui est resté, celui qui n'a jamais quitté la maison du Père. Et pourtant, à la fin de la parabole, il y a une scène d'une intensité extraordinaire que nous passons souvent sans nous arrêter. Le fils aîné refuse d'entrer dans la fête. Il est dehors, debout, les bras croisés, avec une amertume qui s'est accumulée pendant des années dans le silence d'une maison apparemment fidèle. Et le père sort. Il ne reste pas à l'intérieur à célébrer. Il sort vers son fils aîné et lui dit quelque chose que Jésus choisit de mettre en évidence dans le récit. Il lui dit « Mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi ». En d'autres termes, le père reconnaît que son fils aîné vivait dans la maison sans avoir jamais vraiment reçu l'héritage intérieur qui lui appartenait. Il était présent physiquement, mais quelque chose dans son cœur était resté fermé. Une blessure silencieuse qui s'était transformée en amertume. Et cette amertume avait produit, au fil des années, une distance intérieure que toute la proximité physique n'avait pas pu combler. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela, dans le contexte des 4 gestes de l'adversaire contre vos enfants? Parce que le 3e geste est précisément ceci. L'ennemi n'a pas besoin d'entrer dans votre maison pour atteindre vos enfants. Il lui suffit d'activer ce qui n'a pas encore été guéri dans le cœur des parents. Et ce que les parents portent en silence, les enfants le respirent, pas comme une malédiction mystique incontrôlable, comme une réalité émotionnelle et spirituelle que les enfants absorbent dans leur formation la plus profonde, parce que les parents sont leur premier cadre de référence pour comprendre comment Dieu se comporte avec les êtres humains. Le terme hébraïque utilisé dans l'Exode au chapitre 20 et verset 5 est « pakad avon », souvent traduit par « visiter l'iniquité des pères sur les enfants ». Ce passage a été utilisé de nombreuses façons différentes dans l'histoire de la théologie chrétienne. Mais dans son contexte le plus sobre et le plus vérifiable, il décrit une réalité que la psychologie du développement confirme aujourd'hui avec une précision remarquable.
Ce que les parents n'ont pas résolu dans leur propre relation avec Dieu crée un environnement émotionnel et spirituel qui influence profondément la façon dont les enfants se représentent Dieu. En d'autres termes, un père qui porte une blessure non guérie avec l'autorité transmet involontairement à ses enfants une difficulté à se soumettre avec confiance à l'autorité de Dieu. Une mère qui porte une blessure non résolue avec l'abandon transmet involontairement à ses enfants une difficulté à croire que Dieu reste présent dans les moments difficiles. Ce n'est pas une fatalité, c'est une transmission. Et toute transmission peut être interrompue par la guérison consciente et délibérée de celui qui transmet. Et voici ce que cela change concrètement dans votre maison. Ce n'est pas ce que vous enseignez à vos enfants qui forment leur image de Dieu en premier. C'est ce qu'ils vous voient vivre avec Dieu. Un enfant qui voit son père s'humilier devant Dieu après une erreur apprend que Dieu est accessible même dans la honte. Un enfant qui voit sa mère choisir la confiance dans une période d'incertitude apprend que Dieu est fiable même quand la réalité visible dit le contraire. Ces apprentissages ne passent pas par les mots, ils passent par l'atmosphère spirituelle que les parents créent sans toujours le réaliser. Billy Graham a dit une fois quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit que les sermons les plus puissants qu'il ait jamais entendus n'ont pas été prononcés dans des amphithéâtres. Ils ont été prononcés dans des cuisines, dans des couloirs, dans des moments ordinaires où un parent a choisi Dieu à voix haute devant ses enfants. Pas avec des discours théologiques, avec des choix visibles, avec une prière spontanée en plein milieu d'une difficulté, avec un pardon accordé là où la chair voulait garder rancune. Ces moments, dit-il, restent gravés dans le cœur d'un enfant pour toute une vie, bien plus profondément que n'importe quel enseignement formel. Et c'est ici que je dois introduire un élément du Nouveau Testament qui confirme et élargit ce que nous venons de voir dans l'Ancien Testament. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er et verset 5, l'apôtre Paul écrit à son fils spirituel Timothée une phrase d'une tendresse extraordinaire. Il lui dit « Je me souviens de ta foi sincère, de cette foi qui habitait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. » Remarquez la précision de ce texte. Paul ne dit pas que Timothée a eu de bons enseignants. Il dit que la foi de Timothée habitait d'abord dans d'autres personnes avant d'habiter en lui. La foi s'est transmise comme une présence vivante, pas comme une information. Ce que Paul décrit ici est l'exact opposé du troisième geste de l'adversaire. Là où l'ennemi utilise les blessures non guéries des parents pour créer une distance entre l'enfant et Dieu, Dieu utilise la foi authentiquement vécue des parents pour créer une intimité naturelle entre l'enfant et sa présence. Les deux processus suivent la même mécanique de transmission. La différence est dans ce qui est transmis. Il y a un homme que j'appellerai Théodore, pasteur dans une communauté à Bordeaux, qui m'a partagé quelque chose qui illustre ce principe avec une honnêteté rare. Pendant des années, il enseignait la souveraineté de Dieu à sa congrégation avec une conviction intellectuelle solide. Mais dans sa vie privée, il portait une anxiété chronique sur l'avenir de sa famille qu'il n'avait jamais vraiment déposée devant Dieu. Sa fille aînée, à l'adolescence, a développé une relation avec Dieu que Théodore décrivait comme intellectuellement correcte, mais émotionnellement distante. Elle priait, elle lisait la Bible. C'est là, mais quelque chose restait fermé. Ce n'est que lorsque Théodore a commencé un processus de guérison personnelle, en confessant devant sa famille cette anxiété et en choisissant publiquement la confiance à voix haute, que quelque chose a changé dans l'atmosphère de la maison. Sa fille l'a décrit plus tard comme le moment où elle a compris que la foi de son père était réelle. Pas parfaite, réelle. Et c'est exactement ce que vos enfants cherchent, pas la perfection de votre foi, la réalité de votre foi. Maintenant, nous devons aller vers le quatrième geste. Et je vous ai dit dès le début que ce quatrième geste est le plus silencieux des quatre, le plus difficile à identifier, et d'une certaine façon, le plus répandu dans les familles chrétiennes d'aujourd'hui, parce qu'il se cache précisément derrière ce qui semble être une bonne chose, une chose pieuse,
Une chose que les parents font avec les meilleures intentions du monde. Mais avant d'aller là, permettez-moi de vous poser une question que je veux que vous portiez pendant les prochaines minutes. Si vos enfants pouvaient décrire votre relation personnelle avec Dieu en 3 mots, quels mots choisiraient-ils? Pas les mots que vous souhaiteriez qu'ils choisissent, les mots qu'ils choisiraient en se basant sur ce qu'ils ont réellement observé dans votre maison. Cette question n'est pas là pour vous condamner, elle est là pour révéler. Et la révélation, même inconfortable, est toujours le début de la transformation. Si cette question vous touche au fond du cœur, si vous reconnaissez dans votre propre vie ces traces de blessures non guéries qui s'infiltrent dans l'atmosphère spirituelle de votre maison, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce geste simple aide ce message à atteindre d'autres parents qui portent les mêmes questions en silence, sans savoir qu'il existe une réponse dans les Écritures. Le 4e geste, le vide spirituel déguisé en activité religieuse. Et nous y voilà. Le 4e geste. Tétus, celui que j'ai gardé pour la fin parce qu'il est le plus difficile à nommer sans être mal compris. Et parce qu'il est le seul des 4 qui opère non pas malgré la bonne volonté des parents, mais précisément à travers elle. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 7 et verset 6, Jésus cite le prophète Ésaïe et dit quelque chose qui devrait traverser notre conscience avec une force particulière dans le contexte de ce message. Il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi ». Le terme grec traduit par « loin » est « apécho », qui décrit une distance mesurable, une séparation concrète entre 2 choses qui devraient être proches. Ce n'est pas un manque de sincérité. Ce sont des gens qui font des choses réelles pour Dieu, qui participent, qui obéissent aux formes, mais dont le cœur a progressivement migré vers une autre zone sans que personne ne l'ait remarqué, parfois pas même eux. Et voici comment ce 4e geste opère dans la vie de vos enfants. Quand les enfants grandissent dans un environnement où la religion est présente, mais où la relation vivante avec Dieu est absente, ils apprennent à dissocier les deux. Ils apprennent que la foi est une série d'activités à accomplir, de règles à respecter, de cases à cocher. Et cette dissociation, installée dans l'enfance, produit à l'adolescence une désaffection spirituelle qui surprend les parents, mais qui était en réalité prévisible depuis longtemps. En d'autres termes, le 4e geste de l'adversaire est de remplir l'agenda spirituel d'un enfant d'activité religieuse authentique au point qu'il n'y ait plus de place pour une rencontre personnelle avec Dieu. L'Église, le dimanche matin. Le groupe de jeunes le mercredi soir, le camp biblique en été. La prière avant les repas, la lecture biblique avant de dormir, toutes ces choses sont bonnes. Mais si elles sont vécues comme des obligations extérieures plutôt que comme des expressions d'une relation intérieure vivante, elles peuvent paradoxalement construire un mur entre l'enfant et Dieu. Ce que peu de parents réalisent, c'est que le moment le plus formateur dans la vie spirituelle d'un enfant n'est généralement pas un moment d'activité religieuse organisée. C'est un moment ordinaire où quelqu'un lui a montré que Dieu est réel dans le quotidien. Pas dans le rituel, dans le quotidien. Et c'est précisément cette révélation qui va nous amener à la synthèse finale de ce message. Parce que la réponse aux 4 gestes de l'adversaire n'est pas d'ajouter plus de protection, c'est de creuser plus profond. Et ce que nous allons explorer dans le dernier mouvement de ce message va vous donner quelque chose de concret, de vérifiable dans les Écritures et d'immédiatement applicable dans votre maison aujourd'hui. Nous avons vu les 4 gestes. La substitution de l'identité, la normalisation progressive, la transmission des blessures non guéries et le vide spirituel déguisé en activité religieuse. 4 portes, 4 stratégies précises et répétables que les Écritures décrivent avec une cohérence que nous ne pouvons plus ignorer. Et vous vous souvenez de la question que j'ai posée dès le début de ce message. Si l'ennemi a une stratégie précise et répétable pour atteindre les enfants, quelle est la réponse précise et répétable que Dieu a placée dans les mains des parents? Nous y sommes. Et cette réponse va connecter tout ce que nous avons vu ensemble d'une façon que vous n'attendez peut-être pas. La révélation finale, l'atmosphère spirituelle délibérée.
Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, il y a un passage que les théologiens appellent le schéma. C'est le texte central de la foi d'Israël. Et dans ce passage, Dieu donne aux parents d'Israël une instruction sur la transmission de la foi à leurs enfants qui est d'une précision remarquable. Il ne dit pas « enseignez-leur la doctrine ». Il ne dit pas « amenez-les au sanctuaire ». Il dit quelque chose de radicalement différent. Au verset 7, il dit « Tu les répéteras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Le terme hébreu utilisé ici pour répétera est shinantam, qui vient de la racine shanan, signifiant littéralement gravé par incision répétée. Ce n'est pas un enseignement ponctuel. Ce n'est pas un cours de catéchisme hebdomadaire. C'est une saturation progressive et délibérée de l'environnement quotidien de l'enfant avec la réalité vivante de Dieu. Dieu ne demande pas aux parents d'être des théologiens. Il leur demande d'être des témoins constants dans les moments les plus ordinaires de la vie familiale. En d'autres termes, la réponse divine aux 4 gestes de l'adversaire n'est pas un programme de protection spirituelle à activer. C'est la création délibérée d'une atmosphère dans laquelle Dieu est présent, non pas comme une obligation, mais comme une évidence. Pas comme une activité parmi d'autres, comme le contexte naturel de toute activité. Pensez à ce que cela représente concrètement face à chacun des 4 gestes que nous avons identifiés. Face au premier geste, la substitution de l'identité, l'atmosphère spirituelle délibérée signifie que l'enfant entend régulièrement, dans des moments ordinaires et non rituels, qui il est aux yeux de Dieu, pas seulement à l'église, dans la voiture, pendant le repas, avant de dormir dans les mots spontanés d'un parent qui nomme ce qu'il voit de Dieu dans son enfant. Face au deuxième geste, la normalisation progressive. Cette atmosphère signifie que l'enfant a un cadre de référence interne suffisamment vivant pour distinguer ce qui vient du royaume de ce qui vient du siècle. Pas parce qu'on lui a donné une liste de règles, parce qu'il a appris à reconnaître la présence de Dieu comme une réalité sensible dans sa propre expérience. Face au troisième geste, la transmission des blessures non guéries, cette atmosphère signifie que les parents choisissent délibérément de guérir en public devant leurs enfants, de nommer leur lutte, de montrer comment on dépose un fardeau devant Dieu, de laisser leurs enfants voir que la foi n'est pas l'absence de difficulté, mais la présence de Dieu dans la difficulté. Et face au quatrième geste, le vide spirituel déguisé en activité religieuse, cette atmosphère signifie que les parents créent des espaces de rencontre personnelles avec Dieu, qui ne sont pas des obligations à accomplir, mais des invitations à expérimenter. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et verset 4, dit au Père une chose que la plupart des traductions rendent correctement, mais que nous lisons trop vite. Il dit « N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, en les instruisant et en les avertissant selon le Seigneur. » Le terme grec pour « élever-les » est « ektrépho », qui décrit littéralement le fait de nourrir jusqu'à la pleine maturité. Comme un agriculteur qui ne plante pas seulement une graine, mais crée les conditions optimales pour que cette graine grandisse jusqu'à porter du fruit, l'humidité correcte, la lumière suffisante, la protection contre ce qui pourrait étouffer la croissance. Ce n'est pas un acte ponctuel, c'est une attention continue aux conditions de croissance. Et voici la connexion finale entre les 2 révélations précédentes et cette synthèse. La révélation. 1 nous a montré que l'ennemi attaque l'identité parce que l'identité est le fondement de tout. La révélation. 2 nous a montré que l'ennemi utilise la normalisation et les blessures transmises parce qu'il sait que ce qui n'est pas délibérément rempli sera naturellement rempli par autre chose. Et cette révélation finale nous montre que la réponse de Dieu aux 2 premières est une seule et même chose. Une atmosphère spirituelle délibérée qui sature l'environnement de l'enfant avec la réalité de Dieu dans le quotidien. Pas dans le rituel seul, dans le quotidien. Billy Graham a dit une fois, dans un message adressé spécifiquement aux parents chrétiens, que la génération suivante ne sera pas gagnée dans les grandes croisades.
Elle sera gagnée dans les maisons, dans les décisions ordinaires de parents ordinaires qui choisissent chaque jour de rendre Dieu visible dans leur vie quotidienne. Cette conviction, il l'a portée jusqu'à la fin de son ministère, et les Écritures, du Deutéronome jusqu'aux Épîtres de Paul, confirment cette conviction avec une cohérence qui traverse les siècles. Application pratique, ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voici ce que les Écritures et ce message vous invitent à faire, non pas comme une liste de règles supplémentaires, comme des portes à ouvrir délibérément là où l'adversaire essaie d'enfermer d'autres. La première invitation est de nommer l'identité de votre enfant à voix haute dans des moments non religieux. Pas seulement à l'église, pas seulement pendant la prière du soir, dans la voiture après l'école, pendant le repas du midi, dans ces moments où votre enfant ne s'y attend pas. Lui dire ce que vous voyez de Dieu en lui, lui rappeler à qui il appartient, pas comme un sermon, comme une observation sincère. Ces mots, prononcés dans des moments ordinaires, grèvent quelque chose dans le cœur d'un enfant que aucune blessure extérieure ne peut facilement effacer. La deuxième invitation est de guérir délibérément en présence de vos enfants. Pas de simuler la perfection, pas de cacher vos luttes pour paraître fort, mais de leur montrer comment un croyant se relève, comment on dépose une anxiété devant Dieu, comment on choisit le pardon quand la chair résiste. Ces moments de foi visibles dans la vulnérabilité sont les sermons les plus puissants que vos enfants entendront jamais. La troisième invitation est de créer au moins un moment par semaine qui n'est pas une activité religieuse obligatoire, mais une invitation ouverte à la rencontre personnelle avec Dieu. Un moment où vous dites à vos enfants, sans pression et sans agenda, « Voici comment je rencontre Dieu personnellement. Voulez-vous essayer avec moi ?» Pas comme une règle, comme un partage. La différence dans la réception de vos enfants sera immédiatement perceptible. Le psaume 128, au verset 3, décrit une image qui résume tout ce que nous avons exploré ensemble. Il dit « Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. » L'image n'est pas celle d'une forteresse militaire où les enfants sont protégés par des murs. C'est celle d'un jardin vivant, d'un lieu où la croissance est possible parce que les conditions sont bonnes. La protection la plus puissante que vous pouvez donner à vos enfants n'est pas de les éloigner du monde, c'est de leur donner des racines assez profondes pour que le monde ne puisse pas les déraciner. Prière, Père Céleste, nous venons devant toi avec nos cœurs de parents, avec nos forces et nos limites, avec nos convictions et nos blessures non encore entièrement guéries. Nous te confions nos enfants aujourd'hui, non pas comme un acte de résignation, mais comme un acte de confiance délibéré. Tu les connais par leur nom avant même que nous ayons pu les nommer. Tu as tracé leurs jours avant qu'ils puissent marcher. Nous te demandons aujourd'hui de fermer toute porte que l'adversaire aurait pu entrouvrir dans leur vie, de restaurer toute certitude d'identité qui aurait été fragilisée, de guérir en nous ce que nous avons involontairement transmis, et de nous rendre capables de créer dans nos maisons une atmosphère où ta présence est aussi naturelle que l'air que nos enfants respirent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dans les commentaires bénira d'autres cœurs de parents qui portent ces mêmes questions en silence aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence et pour la confiance que vous nous accordez en restant jusqu'ici. Et pour approfondir ce que vous venez d'apprendre sur la protection spirituelle de vos enfants, je vous invite à découvrir notre message sur la prière d'intercession parentale et ce que les Écritures révèlent sur l'autorité spirituelle que Dieu a confiée aux parents pour couvrir leurs enfants. Le lien vous attend ici.